Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Philippe Emmanuel Jarry. Bonjour Emmanuel Jarry. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste culinaire. Vous présentez depuis 2016 C'est meilleur quand c'est bon, un programme court de vidéos. Vous avez des comptes Instagram, Facebook et YouTube. Vous êtes suivi dans pas moins de 70 pays. Combien de personnes ont vu vos vidéos à la louche ? 150 millions, je dirais. Qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos ? Moi, je le sais, mais pour dire à qui n'a pas vu. On me voit en train de manger et de commenter des restaurants. Ça, c'était les premières versions. Après, on a commencé à faire des recettes. Et puis, depuis quelques temps, on va aussi chez des artisans et des vignerons. C'est meilleur quand c'est bon dans mon verre depuis 1 an à peu près. Alors, on va entendre un exemple de la manière dont vous filmez, ce qui vous a fait connaître. Vous allez dans des restaurants, vous êtes filmé par votre complice, on en dira un mot, parce qu'il a à voir évidemment avec cette actu. Là, vous êtes allé dans le Carré d'Or de Paris, où tous les restaurants sont hors de prix, quand on a la chance qu'il y ait encore des restos. Près de l'avenue Montaigne, là où se trouvent toutes les boutiques de luxe. Et juste à côté, il y a cette adresse, chez Savy. Là, dans une petite rue, il y a une petite brasserie qui fait de la résistance depuis 1923. Bonjour. Filme là, bien, c'est important. Les oignons maillots. Pourquoi tu es contente d'être là ? Non, mais parce que ça me repose. Ça me repose d'être ici. Toi, tu te rends pas compte parce que t'es pas dans le milieu. Donc là, en ce moment, depuis des semaines, ça m'empêche presque de dormir. On ne parle que d'un lieu, à Pigalle, qui a ouvert, en disant c'est la révolution. Et je dis, ah bah ouais, génial, la révolution, ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font des œufs maillots. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Toute la presse ne parle que de ça en disant, mais c'est génial, les mecs, ils font des œufs maillots. Et je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on est tous devenus cons à force de bouffer du wasabi ? Ou alors est-ce que les chefs sont allés tellement loin qu'en fait, on n'en peut plus ? Très bonne question, voilà l'esprit de votre travail, à la fois donner des adresses, 6 € l'œuf maillot dans le 8e c'est très rare, et réfléchir sur ce que l'on mange. Oui, c'est ça. En fait, d'abord, je déteste la mode en matière de cuisine. Donc, effectivement, quand j'avais tourné cette vidéo en 2018, on parlait, il y avait un regain de la cuisine traditionnelle, et donc plein de journalistes s'extasiaient devant des carottes râpées ou des œufs maillots. Donc ça m'a énervé parce que voilà, il n'y a pas à s'extasier, même si j'adore ça et c'est très bien. Et j'aime bien avoir un esprit un peu désinvolte, un peu désinvolture. Donc voilà, c'est comme ça que je commente la cuisine. Je n'aime pas commenter ce que je mange. J'aime bien parler autrement de la cuisine. En 2021, vous avez publié un livre, C'est meilleur quand c'est bon, 100 000 exemplaires vendus. Et votre actu, vous vous lancez dans la presse écrite avec la sortie de la revue C'est meilleur quand c'est bon. C'est un trimestriel. Et alors, ça commence très fort avec votre édito. Voilà le titre, la presse écrite, c'est fini. Et ma question, en fait, c'est votre première phrase. Pourquoi lancer une nouvelle revue papier à l'ère du tout numérique ? Je pose cette question parce que je me la suis posée évidemment avant de lancer cette revue. Pourquoi ? Parce que je suis très bavarde, j'ai plein de choses à dire dans les vidéos. Encore la semaine dernière, quelqu'un me dit « J'adore tes vidéos parce que j'apprends toujours quelque chose » et moi je trouve que c'est très léger ce qu'on apprend. Et j'avais envie de dire plus de choses. Et en fait, cette revue, elle est très en lien avec les vidéos parce que je réponds même à des questions d'internautes par les articles qui y sont. Oui, mais la question, elle n'est pas que vous soyez bavarde, vous ayez envie de parler. C'est qu'il faut que les gens achètent et que ce soit une opération rentable et profitable. Vous n'allez pas vendre votre appartement pour faire une revue. Et tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça, cette revue, c'est-à-dire qu'il nous fallait un certain nombre d'abonnés. J'ai fait toute une campagne sur les réseaux sociaux pendant 6 semaines. Il nous fallait 12 000 abonnés minimum. On les a eus, donc on a pu lancer. Si on les avait pas eus, on n'aurait pas lancé. Il y a un dossier passionnant, gare et autoroute condamnées à la malbouffe. Pourquoi les restos d'autoroute et les buffets de gare sont devenus insipides, voire mauvais ? Vous y répondez en partie. Alors voilà, c'est Pierre Bafoy qui a fait l'enquête, un journaliste extraordinaire. C'est une question que je me posais depuis longtemps. Je le dis dans le petit chapeau avec Mathieu Pansard, qui est donc celui qui filme les vidéos. Votre complice, Mathieu, et qui est dessiné. Alors, vous savez quoi ? Mathieu, on voulait l'inviter. Au dernier moment, il n'a pas voulu venir. Non, parce qu'on est filmé et il ne veut pas montrer sa tête, donc il a dit non, on est filmé sur europe1.fr. Oui, voilà, tout à fait. En fait, pourquoi les gens me disent pourquoi on le voit pas, Mathieu ? Parce qu'en fait, il filme, il n'y a aucune raison qu'il retourne la caméra. Pour l'histoire d'autoroute, avec Mathieu, on était à la Toussaint en Espagne. Je m'arrête sur une aire d'autoroute et je vois une petite dame qui était en train de cuisiner. Ça sentait très très bon. Ouais. Je me dis comment ça se fait que ça sente bon ? Parce que sur les aires d'autoroute, je sais pas, on s'est tous arrêtés, c'est des sandwichs triangles pas bons. Et là, elle était en train de cuisiner. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe pour qu'en Espagne, au Portugal ou en Italie, on mange encore très bien sur les aires d'autoroute ou dans les gares, et qu'en France, ce soit plus le cas. Et donc, la grande enquête y répond. Il y a des dessins partout, il y a des adresses. J'aime beaucoup l'adresse que vous donnez. C'est chez Marcel. Vous donnez pas l'adresse et vous dites on vous livre une adresse que l'on ne filmera jamais.
Oui. Donc en fait, alors c'est très étrange puisque les bonnes adresses, vous les donnez sans les donner, tout en les donnant, mais vous les gardez pour vous. Lui, je voulais le filmer et mon ami Pierrot chez Marcel m'a dit écoute, je suis complet tous les jours de la semaine. C'est très compliqué d'avoir une table si tu filmes parce qu'aujourd'hui, quand on filme, il y a vraiment beaucoup de, une clientèle qui augmente. Et donc il m'a dit non. Et je lui ai dit écoute Pierrot, je t'aime tellement que je vais quand même, pour les abonnés qui ont cru en nous, donner l'adresse. Voilà. Donc vous donnez aussi, parce que j'adore, il y a aussi les débats. C'est quoi une vraie quiche Lorraine, une fausse quiche Lorraine? Et vous donnez l'adresse de la fausse quiche Lorraine. oui. L'adresse, la recette. Oui, tout à Faut fait. oser faire ça, ça vous fait marrer. Oui, ça me fait marrer parce que c'est toujours pareil. Quand Il y je a fais toujours les puristes qui vous font la leçon. Mais voilà, je dis toujours les ayatollahs du goût, je le dis un peu en rigolant, mais en tout cas, on me dit, mais ce que vous avez donné, c'est pas la vraie recette du bœuf bourguignon. Je m'en tamponne complètement. Moi, ce que je donne, la Tant que recette. c'est bon. Voilà, c'est meilleur quand c'est bon, exactement, Anissa. Et donc, je donne la recette qui me plaît. Dans la quiche Lorraine, il n'y a pas de fromage. Moi, j'adore la quiche Lorraine avec du fromage. J'ai trouvé un boulanger à Paris, Comines, qui fait cette quiche Lorraine. Donc, j'ai dit aux gens, si vous voulez l'avoir toute prête, je vous donne l'adresse. Si vous voulez avoir la recette et la faire chez vous, on vous donne la recette. Je rajoute juste que l'idée Bien de C'est sûr. meilleur quand c'est bon, c'est ça, c'est de contextualiser, de donner des adresses et des recettes, mais d'expliquer un petit peu parfois le contexte culturel ou les débats autour de la cuisine. La revue est vendue 12,90 €, c'est trimestriel. Il faut en vendre combien pour que ce soit rentable? Là, avec 12 000 abonnés, je ne sais pas si c'est rentable, mais on peut le faire. En fait, vous voyez, là, l'histoire, c'est pas de gagner de l'argent, c'est Ouais. de pouvoir sortir une revue indépendante dans laquelle je peux dire tout ce que je veux. Et c'est né aussi cette envie, il y a quelques années, voilà, c'est né cette envie de... Je travaillais dans la presse et j'ai pas pu toujours faire tout ce que j'ai voulu. Et donc, j'ai sorti cette revue en me disant, je vais être libre. C'est meilleur quand c'est bon. C'est Emmanuelle Jarry qui signe ça. Elle n'est pas toute seule, il y a toute une équipe. Et c'est un trimestriel à 12,90 € et il est très 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 facile de s'abonner. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est quoi? Moi j'ai déjà faim. Et après on va recevoir Laurent Stocker et lui il adore les très très bons restos parce que Culture Média continue. Laurent Stocker justement nous rejoint, pensionnaire de la Comédie Française depuis bientôt 20 ans.